Yes les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez tous une excellente journée. C'est parti, deuxième podcast. Voilà, donc aujourd'hui j'ai deux invités différents de la dernière fois. Zetia. C'est moi. Voilà, Zetia. Malak aussi. Salut. Donc lui c'est plus un mec de l'ombre, etc. Donc je vous laisse vous présenter, faites-vous plaisir. Bah moi c'est ZK pour ceux qui me connaissent pas. Voilà, j'ai 24 ans, je suis entrepreneur, je suis dans le trading et d'autres domaines. Voilà. C'est tout? Ouais, c'est tout. Argument. Bah, allez bien, argumente quoi? Tu veux mon pédigré, tu veux mon histoire? Bon les gars, je vais vous raconter mon histoire dans cette vidéo. Depuis le début. Et du coup, Malak. Moi c'est Malak, je fais du e-commerce, ça fait 6 ans à peu près. Et voilà. Toi t'es pas sur les réseaux? Moi je suis pas trop sur les réseaux. Je commence un petit peu. T'as quel âge? 35. 35, ok. Toi, tu les fais pas du tout. Ouais, je sais tout le monde. Tu les fais pas du tout. C'est la deuxième fois que je le vois, les gars. Ah, je suis choqué. Tu me donnais combien? Mon âge, gros, 24, 25, 26 maximum. Toi tu fais un peu plus. Ouais, on me le dit souvent aussi. Je sais pas comment le prendre, mais je le prends comme ça bien, tu vois. C'est un ancien Malak, respecte les C'est un anciens. ancien. Je suis à la retraite. Et on va commencer direct par l'actualité du moment, hein. La loi des influenceurs, vous en pensez quoi les La mecs? loi des influenceurs. Moi, je pense en vrai de vrai que c'est 95% une bonne chose. Moi, je pense que ça va être tourné un peu bizarrement parce que c'est une loi, ça veut dire que c'est régulé par des gens qui ne connaissent même pas le monde de l'influence. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des comment ça s'appelle les textes qu'il y a dans les lois Décret? Ouais, non, je sais pas si c'est des décrets. Bref, dans les lois, il y a plusieurs trucs. Tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Ouais. Et c'est pas apte avec l'influence. Ça va plus bloquer, je pense, la montée de beaucoup d'influenceurs à talent. Ça va être quoi exactement la loi? Ça veut dire ils ont pas le droit de parler de trading, des trucs comme ça, c'est ça? Bah, tout ce qui est lié à l'argent, ça va être ultra Placement financier. régulé. Placement financier, chirurgie esthétique, alcool aussi. Alcool. Et après je sais plus. Je crois qu'il y a ça. Ouais, chirurgie, ouais, les cheveux, on voyait beaucoup de pubs pour les greffes et tout. Et pourquoi ils ont fait cette loi là? Parce qu'il y a trop de dérives sur les réseaux. Débordement. Il y a eu de l'abus, des Trop trucs comme ça. d'abus. Et je pense que... Des promesses de gains, des trucs comme ça. Non, mais je pense que Ah, c'est une bonne chose. À partir du moment où un domaine il est régulé, après, il y a beaucoup plus de potentiel à expandre une chose quand les lois ont été faites et quand le domaine est régulé. Quand t'es en freestyle, tu sais même pas, t'es dans le néant. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Moi je vais te la faire courte, c'est quand il y a eu une loi contre le trading que j'ai fait mes premiers sous. Ah ouais? Et des premiers vrais gros sous. C'est-à-dire? Parce que quand il y a une loi contre le trading, entre guillemets, contre les placements financiers, etc., il y a encore moins de monde. C'est vrai, non mais c'est vrai. Ah ouais, C'est vrai, oui. c'est vrai. C'est vrai. Je te le dis. C'est vrai. il y a plus de place quoi. Bah, c'est vrai que moi j'ai entre guillemets commencé à exploser dans le trading quand ça a commencé à dire que le trading c'était de la merde, tu vois. Donc comme quoi, Ouais, comme quoi, c'est clair. comme quoi faut pas forcément suivre tout le monde et écouter tout le monde parce que je pense qu'on finit nulle part. Mais ouais, sinon ouais, loi des influenceurs, bon on va voir ce que ça donne. De toute façon c'est pas encore passé. Dans 4 mois, je crois. Dans 4 mois ouais, ça doit passer devant le Sénat si je dis pas de bêtises, promulgué ou je sais pas trop comment ça se passe. Et ça c'est une loi, c'est sûr et certain que ça va passer ou... Ouais, ça a été voté à l'unanimité si je dis pas de bêtises, le Sénat ils vont accepter. Ah ouais. Après je pense c'est peut-être lecture, promulgation et ça va passer, ouais. On va voir, hein. Ça va passer. Deuxième sujet d'actualité, la retraite. Avec tout ce qui se passe en France, les manifs, hein, les gens ils sont pas contents. C'est incroyable ce qui se passe en France. Moi j'en pense que je suis pas concerné. Je me sens pas du tout concerné, j'ai jamais compté sur la retraite. Moi aussi. Donc je me sens absolument pas concerné. Mais ça me fait de la peine pour des gens qui sont dans une société qu'on utilise entre guillemets comme des pions, qui ont été posés là, on a voulu les poser, qui exercent un métier pendant des années, des dizaines d'années, et beaucoup plus que ça, et qui attendent cette retraite. Je pense que quand t'as bossé pendant 40 ans, 50 ans toute ta vie, t'attends ce moment, tu vois, et te le cut, te l'enlever, te dire non, maintenant c'est dans 10 ans. 2 piges en plus. 2 piges, plus 2 piges, plus 2 piges. Et est-ce que ça va pas réveiller des gens justement? Est-ce qu'il y a pas des gens qui vont se dire ouais, j'ai envie de me réveiller maintenant, je veux passer à un travail auto-entrepreneur? Plus dans l'entrepreneuriat, si je pense que ça va arriver un paquet de monde. Se dire qu'il faut que c'est 70 ans, c'est ça? 65. 65 ans? 64 ou le 62. 64. Au lieu de 62, te dire il faut que je bosse jusqu'à mes 64 ans minimum. Et entre-temps, est-ce que ça va pas encore avancer? Ça va avancer. Donc, il a dit quoi? Il a dit, je crois, avant 2000, jusqu'en 2025, ça avance de... vas-y, je sais plus, bref. De 2 ans, un truc comme ça? Non, je sais plus. Ça va avancer la retraite. Entreprenez les gars, arrêtez de jouer au con. C'est incroyable. Les études c'est bien, mais la retraite c'est pas trop ça. De toute façon, moi je vais te la faire courte. Nous on est des entrepreneurs, ça veut dire nous en plus on vit même plus en France, ce qui fait que c'est à nous de construire notre propre retraite. Obligé, on n'a pas le choix. Dans tous les cas, on sait même pas si on sera vivant à 65 piges. Mais c'est vrai. Mais c'est ça le truc. Et je pense que c'est profiter à 65 ans et tu sais pas combien de temps tu vas vivre encore. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Je préfère charbonner 10 fois plus pendant 10 ans et être tout le reste de ma vie tranquille. Mais ça, je pense que, en fait, c'est pas que les gens ils ont du mal à le comprendre. Je pense que ils le savent, mais je pense qu'ils ont du mal à se lancer et prendre des risques. Parce que le travail, c'est quand même
bah c'est ta petite sécurité. La réussite en France, de ce qu'on a appris, je pense que pour vous aussi, quand on a grandi, c'est de faire des études, d'avoir un CDI, de faire un crédit pour acheter une maison, c'est vrai. d'acheter une voiture. C'est la normalité des gens. C'est la normalité, donc Ouais. je pense que on a besoin de confort, on a besoin d'argent, mais je pense que les gens ils ont besoin d'avoir une sécurité. Ouais. Et l'entrepreneuriat c'est pas forcément la sécurité, Non, tu pas vois. du tout. Tu peux échouer, tomber à zéro et t'éclater sur le sol. Donc Ouais, c'est vrai. Après, il y en a très peu qui réussissent aussi. Hein. ouais, c'est vrai. C'est pour ça que ça Qui va réussissent. réveiller des gens, mais pas tant que ça, je pense. Ouais, Parce c'est que vrai. les gens ont besoin d'une sécurité et d'être bien dans leur tête, Ouais. tu vois. Mais on va voir ce que ça donne. Donc voilà, C'est ça. on va parler de Dubaï maintenant. Hein Ouais, Dubaï. C'est vrai Dubaï. qu'ici, ça n'a rien à voir, c'est l'opposé. Pas de manifestation. Par rapport à la France. Ouais. Ah, ça n'existait pas ça. Mais est-ce que c'est légal? Enfin, est-ce que t'as le droit de manifester ici? Non. Je pense pas. pense non, pas. non, je pense que non, t'as raison. Je pense que t'as même pas le droit de manifester. Je crois que t'as pas le droit. Hein. Je pense que non, t'as même pas le droit de C'est la manifester. dictature gentille. Hein. Ouais. Mais moi j'aime bien le mode de fonctionnement de Dubaï, ça tourne comme une grosse société. T'as vu le trompade ici, regarde ce qu'il t'a fait. Ouais. Il est venu, je crois qu'à 10 ans, je regardais un reportage sur lui, il savait ni lire ni écrire. Il À avait 10 10 ans, c'était le désert. Ici c'était Ouais, du c'est vrai, sable. c'était des pêcheurs ou je sais pas comment. Ouais, il a dit je vais faire Dubaï. Ouais, Et c'est le ouf. gars a fait Dubaï. Et il le gère à la perfection comme une entreprise de ouf. Après, le pétrole, il a changé leur vie. Hein. Avant, ils pêchaient des perles, pour te dire. Ouais. Il pêchait des quoi? Perles. Des perles. Ouais, les perles, avant les perles, c'était l'or. Ok. Ah, je savais pas ça. Et après, il y a eu le pétrole qui est venu en 1970, un truc comme ça. Et c'est là que tout a démarré. L'argent. L'argent. L'argent est arrivé, ça y est. Bah après, t'as vu Dubaï. C'est pas un pays parfait, il y a des avantages et des inconvénients. De toute façon, dans tous les cas, le pays parfait, il n'existe pas. Après, C'est vrai. après, les avantages, c'est quoi pour vous? C'est quoi les avantages d'ici? Bah déjà, un des plus gros avantages, on va pas se cacher, c'est les impôts. Ouais. Très clairement, on est des entrepreneurs, on se casse le dos et je pense qu'on est content de pas Ouais, payer c'est d'impôts. clair, c'est clair. Après, moi, c'est pas la raison qui m'a poussé à rester ici, mais ouais, c'est les impôts, la sécurité. Je pense que c'est totalement incomparable à la France. La qualité de vie. Sécurité, ouais, c'est vrai que c'est. Sécurité, c'est. Tu peux te balader, ouais, je sais pas c'est quoi ta montre, mais tu peux te balader Ah oui, tranquille bah avec oui. ta montre. Bah oui, c'est sûr, Avec c'est du sûr. cash sur toi, Bien sûr, tu bien n'auras sûr. jamais une embrouille. L'argent, c'est pas tabou. Ouais. Tu peux aller acheter un appartement, 1 million d'euros en espèces, tu peux retirer, tu fais ce que tu veux de ton argent. Et ouais, la sécurité même, je sais pas, t'as tes sœurs, ta famille, ta mère qui vient. T'es serein. Même il est 4h du matin, elle est pas à la maison, elle peut se balader, elle aura aucun problème. Et je pense que ça vaut beaucoup, tu vois. La sécurité de ses proches et de ceux qu'on aime. Après, moi, je disais un truc, je pense que si en France, on vivrait comme à Dubaï, c'est-à-dire qu'on serait en sécurité, qu'on aurait la même qualité de vie, mais qu'il faudrait payer des impôts, je serais prêt à vivre en France. Je serais prêt à payer des impôts en France, mais pour avoir un retour quand même, Pour avoir un une retour. sécurité, une aisance, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, c'est vrai. Tu vis en France, t'as pas de sécurité, t'es mal vu, tu réussis, on t'aime pas, tu réussis, l'État te prend tout, les gens veulent tout te prendre aussi, ils veulent te faire, et tu payes des impôts, tu donnes pratiquement la moitié de ce que tu gagnes. Pourquoi faire? On va où? Non. En plus, ils taxent bien comme il faut. on bien se comme prend. il faut, de partout. Et en termes de sécurité, qu'est-ce qui fait que la France, ils échouent sur la sécurité? Parce que ici, tu vois des flics un peu partout. Vous voyez des flics un peu partout? Non, tu les vois pas. Tu les vois jamais, Tu les ils vois Ils jamais, sont jamais. respectés en plus ici. C'est vrai. Tu les vois Qu'est-ce jamais. qui fait qu'en France, tu vois les flics partout? Ils sont pas respectés. C'est un peu la merde. Et à Dubaï, tu les vois jamais. Et pourtant, tout le monde est. Le pays, il est comme ça en vrai de vrai. C'est l'anarchie. Depuis petit, c'est comme ça. Tu regardes, tu les nargues et tout, tu les filmes. Tu connais. Ouais, c'est vrai, il y a rien. On était à Lyon, quoi, Pélo. Non, mais c'est vrai, je sais pas, mais ouais, c'est vrai, c'est la France, c'est comme ça. Et je pense qu'il y aura toujours, c'est même sûr, il y aura toujours ce climat d'insécurité. Et je pense que, bon, on a envie de fonder une famille, d'avoir des enfants. Et la France, bon, voilà. Ouais, c'est c'est bien vrai, parce ça. que tu grandis dans le dur. Ouais. Tu grandis dans le dur. Mais pour la suite, c'est compliqué. Donc, Pour la suite, c'est vrai que c'est compliqué. ça va être de pire en pire. Ça va être de pire en pire, exactement. Il y a aussi la météo aussi. Hein. La Fait météo, chaud, ça joue. fait chaud toute l'année. C'est vrai, il fait chaud. Même trop chaud en été. En été, ouais, après, c'est insupportable. Et aussi très important, moi je vous mens pas, Dubaï c'est une ville parfaite pour le business. Tu vas juste à la piscine, tu rencontres des gens de fous. C'est vrai, C'est vrai ou pas? c'est vrai, c'est vrai. Motivation, quoi. Non, tu rencontres juste des gens de fous, partout où tu vas. Bah moi, une des meilleures rencontres que j'ai faites, mon meilleur associé, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à la piscine. Entre une petite brasse, ça va, salut, t'es dans quoi, tu fais quoi? Et ici, c'est l'élite. C'est ce qu'il faut que vous compreniez, parce que les gens, ils disent tout le temps Dubaï, escroc, caca. Non, il n'y a qu'en France que les gens pensent comme ça. Dans tous les autres Ouais, pays c'est du vrai, monde, c'est Dubaï, c'est une vision totalement différente des Français, tu vois. C'est l'élite, l'élite russe est ici, l'élite chinoise est ici, l'élite américaine est ici, l'élite française est ici, mais il n'y a qu'en France qu'on nous traite de scammers ou de bouffeurs de caca, tu vois. Donc je pense que ça en dit long sur... Arnaque, scammer, ouais, ça Mais tu l'as vu la vidéo où le mec il dit ouais, je vis dans un 18 mètres carrés. Ouais, j'ai vu cette Celle-là. vidéo, ouais, j'ai réagi aussi à T'as cette regardé vidéo. les commentaires? J'ai regardé les commentaires. Ah ouais, t'es un bon, t'es humble.
Ah, tu régales. C'est vrai, C'était malade. Hein. Pour vous faire un petit débrief, en gros, il y a quelqu'un, c'était un podcast, je crois, une interview. Ouais. Et en gros, c'est une personnalité publique qui dit qu'il vit dans un 18 mètres carrés. Ça a été shorté, ça a tourné sur TikTok et sur d'autres plateformes. Et le gars, les gens le félicitent, ils sont grave contents. Ouah, t'es trop humble, tu vis dans un 18 mètres carrés. Et ça prouve que les gens. Ils aiment bien quand t'es en galère en fait. Ouais. Si t'es en galère, tu vis dans un 10 mètres carrés, c'est la galère pour Watt. T'as même pas de plaque chauffante, t'as pas de frigo, ils te kiffent. Si t'as réussi ta vie, t'es entrepreneur et t'essaies de faire autre chose différemment de ce qu'on nous a appris à l'école, on t'aime pas. Ouais, on t'aime pas. Ouais. On t'aime pas. Et ça m'a choqué, on en Moi, parlait j'ai la regardé les dernière fois. commentaires, c'était incroyable. Incroyable. Ils sont fous, c'est moi je suis fou. C'est ouf. Mais ce qui fait pas mal, entre guillemets, mais tu m'as compris, c'est que 90% ils pensent comme ça. Pour eux, c'est normal. Ouais, T'as c'est capté normal. Voilà. Vous, ça fait combien de temps que vous êtes ici à Dubaï? Moi, ça fait qu'un an. Hein. Ah, ça fait qu'un an. Ça fait qu'un an et franchement, je kiffe. Franchement, Et t'es venu pour t'installer à Dubaï directement? Moi, je suis venu 3-4 fois en vacances. Ok. Après, j'ai kiffé. Je suis en vacances, j'ai kiffé. Après, des fois, tu sais, quand tu vas en vacances et que t'habites, c'est pas pareil. Non, c'est totalement différent. C'est totalement Les différent. gens le comprennent pas. Ouais. Un vacancier, quelqu'un qui vit ici, un résident, c'est un mode de vie. Ouais, c'est vrai que les gens, ils ont du Et mal là, à s'en au rendre jour compte. d'aujourd'hui, tu me dis n'importe quel pays Mhm. où je pourrais habiter, il n'y a que Dubaï, je pense. Dubaï. Ouais. Ouais, moi Asie, j'aime trop l'Asie, Ouais. tu vois. Mais pour y vivre, Ouais. tu vois, t'as Moi, je peux pas vivre en un Asie. confort et Non, tout, non, tu non. vois. T'as besoin du confort. Et Bangkok, t'en penses quoi? Bangkok, c'est lourd. Hein. Moi, j'aimerais bien tester, hein, j'ai envie de tester. Hein. Non, c'est lourd. J'ai fait Bangkok, franchement. Vivre c'est à lourd, mais- Bangkok. Ouais, j'ai envie Moi, de déjà, tester. tout ce qui est asiatique, je pourrais pas trop parce que déjà, bon, le confort, bon, tu peux avoir du confort partout. Ah, mais la culture, elle est trop Ouais. différente. La Nourriture. bouffe, c'est chaud. La nourriture, j'ai grandi en France, j'ai dégommé des plats français toute ma vie. Ouais. Meilleure gastronomie du monde, c'est la gastronomie française, hein, je veux rien savoir. c'est hein. clair, c'est clair. Les gens, je pense Ouais, qu'ils ont pas compris, vivre en c'est France, sûr. vous avez la meilleure gastronomie du monde, les mecs, profitez-en. Parce que c'est la galère dans les autres Je crois que endroits. c'est ce qui manque le plus, je crois, à Dubaï. C'est vrai. Après, ici, il y a quand même des restos de Tu ouf. manges bien quand même, Il y a ouais. des restos de ouf. Mais en France, on sait tout faire, on sait tout cuisiner, il y a de tout, on Non, mange mais c'est super vrai, c'est bien. vrai, c'est vrai. J'étais en Asie, gros, je mange quoi? Frérot, tu Ouais. vas juste en Angleterre, tu manges du fish and chips. C'est vrai. C'est vrai, bah. Le seul pays, je pense, où moi, ça fait 3 ans que ouais, là, ça va faire 3 ans que je suis à Dubaï. Que t'es ici, hein. Mais j'étais venu une semaine, moi. En gros, j'étais venu un dimanche. J'avais des rendez-vous ici pro. L'élite, ça se passe ici. Du coup, bon, je me suis déplacé. J'ai pris mon petit billet en éco à 4h du matin pour l'avoir moins cher un mardi soir. Et du coup, c'est avéré que 3 ans plus tard, je suis encore là, les amis. Je ne suis jamais parti. Je suis venu, j'ai kiffé. T'as Je kiffé. me sentais tellement bien. Tu fais des retours en France quand même. De temps en temps, vraiment, mais rarement, quand j'ai quelques trucs à gérer ou des papiers à signer, j'y vais, mais vraiment en cas de nécessité. Ah ouais. Je vais pas en France pour aller en France, tu vois. Mais quand j'y vais, ça me fait du bien parce que déjà, je mets un pied à l'aéroport, les gens sont aigris. Et je me rappelle pourquoi je suis parti de la France. Ouais, c'est Les vrai, gens c'est sont aigris, c'est pas la même mentalité. Et Moi, c'est tu sais comment je suis venu ici? Comment? Deuxième confinement, Macron il passe à la télé. Ouais. Ah oui, aujourd'hui, deuxième confinement, c'est parti, je prends l'avion direct. Ah ouais, première fois à Dubaï. Première fois, ouais. Attends, t'es yoku. Avant, j'habitais à Malte. À Malte? Ok. Ouais, j'habitais à Malte. C'est nul, non? C'est nul. Ouais, j'aime pas du tout. T'as déjà fait? Moi, j'ai jamais fait. été, mais- Ah, j'ai fait, c'est. C'est bien pour ceux qui ont 20 ans, ils vont en vacances. Ouais, voilà, c'est jeune. tout. Max. Sérieux? Ouais. Il y a quoi en fait? Boîte de nuit, c'est tout. L'eau, la mer, c'est tout. C'est petit, non? Ouais, c'est petit. T'as vite fait le tour. T'as vite fait le tour. Ouais. Et voyage préféré à part Dubaï, c'est quoi? Thaïlande. Thaïlande, lourd. Ouais. Il y a tout, C'est franchement, vrai. ouais, j'ai kiffé. C'est vrai, il y a tout. Après, ouais, j'ai fait toute l'Asie, mais Thaïlande, ça Thaïlande. reste. Ah ouais. Ah ouais? Moi, j'ai kiffé la Thaïlande. C'est fou. Thaïlande Phuket ou. Les gens, tout, franchement, c'était incroyable. Moi, j'ai kiffé. Je suis resté un mois, je crois. Parce que là, je vois les snaps à Phuket, c'était la cité, hein. Après, moi, j'ai pas trop fait. T'as le droit de fumer déjà maintenant, donc ça veut dire que ceux qui avaient pour habitude d'aller à Amsterdam, frérot, maintenant ils vont prendre un billet d'avion. Ça coûte 10 fois moins cher à Phuket et ils vont aller en Thaïlande. Et bon, je pense que ça va un petit peu. Bon, ça va augmenter leur économie au niveau du tourisme, mais bon, pour quelqu'un comme moi, ça me donne beaucoup moins envie d'aller en Thaïlande, tu vois. Ouais. Moi, meilleur pays que j'ai fait en vrai, c'est tout bidon, c'est la Grèce. J'aime trop la Grèce. La Grèce, j'ai fait, c'est pas mal, là. Santorini, Mykonos. Mykonos, Il fait aussi. chaud, tu manges bien, t'es détente. Les Après, gens c'est sont magnifique, cool. la ville et tout. C'est magnifique, mais ça coûte cher par contre. En tant Ah que ouais vacancier, ouais. En tant que vacancier, ça coûte super cher. Moi, j'ai payé là-bas des iced tea à 20 €. Ouais, ça m'étonne pas, ça m'étonne pas du tout. Les hôtels super chers. Bon, après, c'est peut-être les périodes aussi. Mais ouais, j'ai kiffé la Grèce. Pourtant, j'ai fait le tour du monde. Hein. Et toi? Moi, c'était Hawaï. Hawaï? Ouais, c'était une dinguerie. Moi, Sérieux c'était mon rêve après, je te mens pas. T'as fait du surf? Quand j'étais petit, je regardais Hawaï 5.0. Tu connais ou pas? Ouais, si, je connais. Frérot, ça résout des crimes Ouais. sur une île de fous malades qui a 15 000 km de chez nous. Et t'es parti là-bas? Ouais, j'ai serré, je En suis fou. là-bas. Je dirais, gars, c'était incroyable, wesh. C'était un truc de fou. Ah, c'est vrai que ça doit être beau. C'était un truc de fou. Sinon, maintenant, vous savez, on va parler de quoi? On va parler d'oseille. Ah, les Français. Argent. Ouais, français. Eh, moi, j'ai une question. Parce que là, il y en a, ils font vraiment de l'oseille ici. Hein. Attention, je vais parler argent. J'ai une question. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Simple.
L'argent. Tu connais, ça c'est une question qui revient souvent. Non, en fait, pour moi, pendant longtemps, j'ai dit que pour moi que l'argent faisait le bonheur. L'argent, ça fait pas le bonheur, mais ça rend heureux. L'argent te rend heureux. Bon, tu peux dire par définition que ça fait le bonheur, mais ça fait pas le bonheur absolu. Parce que il y a des pauvres qui sont heureux et il y a des riches qui sont super tristes, tu vois. Ça veut strictement, mais ça rend heureux et ça participe à 95% au bonheur, tu vois. Il y a des choses que tu peux pas combler pour moi avec l'argent. Après, je sais pas c'est quoi votre point de vue, mais Non, mais en tout cas, moi je sais que justement, vu que j'ai fait pas mal de pays pauvres, je sais que j'étais choqué par beaucoup de personnes qui avaient pas beaucoup d'argent, on va dire, et plus heureux que nous. Je pense c'est qu'ils vrai, étaient c'est vrai. largement plus heureux que nous. Mais tu vois, juste au Maroc, ils font du foot dans du sable, gros. Ouais. Sur des cailloux. C'est réel. Ah, mais c'est vrai. ils sont heureux. Ils sont Ouais, ils sont heureux. heureux, Ils sont ça, heureux. ça veut dire qu'ils vivent en famille. Mais avec plus d'argent, ils seraient plus heureux. Mais sais c'est pas pas. pour autant qu'ils sont malheureux. Tu vois. Si, je pense que Après, il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Hein. Il y a la santé, Oui, la santé, c'est sûr. il y a la famille. Si t'as ton argent, mais t'es solo, ça peut se claquer. Ah, mais si t'as énormément d'argent et que pour avoir les meilleurs soins du monde, faut payer. Ouais, c'est vrai. Donc d'un Ouais. côté, ça peut participer à une bonne santé d'avoir beaucoup d'argent également. Ouais. Moi, ça reste un. moi, je sais que aux alentours, enfin, dans des amis à moi, admettons, ils sont devenus, on va dire, aisés du jour au lendemain, et leur comportement, il a Changé. énormément changé, mais de hautain, tu vois ce que je veux dire. Donc l'argent, je pense que c'est pas non plus bénéfique pour tout le monde. C'est Je pense vrai, pas. non, c'est pas Je bénéfique pense pour tout le monde. Ouais. En fait, je pense qu'il y en a qui ont tellement une obsession déjà sur le million d'euros. Je pense qu'on peut en parler aussi, mais pour moi, 1 million d'euros, c'est rien du tout. Donc, Ouais. bon, je vais sûrement me faire insulter sur parce que je viens de dire ça, mais c'est minime. En vrai, j'ai fait un calcul il y a pas longtemps. 1 million d'euros, quelqu'un qui travaille en France, qui travaille toute sa vie, il fait plus d'1 million d'euros. Ça veut dire qu'en vrai, Ouais, c'est toute juste sa vie. on te split ton million d'euros et on te donne un peu tous les mois. Ouais. Et c'est pour leur représenter à quel point ça représente pas grand chose Ouais, en c'est vrai, pas 1 million grand-chose, d'euros. Et dans notre vie, on va tous faire en partie au minimum 1 million d'euros, tu vois. C'est Et les symbolique, gens, symbolique. c'est symbolique, mais ils sont matrixés par cette barrière qui est en vrai qui ne doit pas être une barrière, tu vois. Et Pourquoi tu vises combien, toi? le milliard. tu vas me dire que je suis fou. C'est possible, hein. C'est peut-être un objectif que je vais pas atteindre et même très sûrement, c'est un gros objectif. Mais pourquoi ça serait pas faisable? Bien sûr que c'est faisable. Après, une fois que tu es habitué à des grosses sommes, après Bien tu sûr. te dis que Pourquoi tout est faisable. C'est vrai, t'en fais un M, t'en fais 10, t'en as fait 10, t'en as fait 100, t'en fais 100, t'en fais un, t'en fais 1000. Mais par contre, je pense que pour vraiment taper le milliard, faut plus aller dans des choses qui sont. Physique. Non, plus dans des choses. Comment t'expliquer? Ceux qui tapent le milliard, c'est Des choses comme Blablacar, Uber Eats. Ouais, bien sûr. Des startups. Ouais, quelque chose de viral pour tout le monde et qui touche le monde entier. Tu vois ce que je veux dire? Des Blablacar, des Uber Eats, des Amazon, des Netflix, et c'est quelque chose. C'est une viralité, les gens en ont besoin. Les gens ont besoin de regarder des films, les gens ont besoin de manger, les gens ont besoin de se déplacer. Et tu tapes dans un point où ça va super loin après, tu vois. Donc je pense qu'il y a des business comme le trading ou le e-com ou des choses comme ça qui peuvent t'aider à hit tes premiers 1M, 10M. Au pire, si vraiment tu scales la truc des 15-20M, mais au-dessus, tu feras rien du tout, tu vois. Trading, tu penses que c'est faisable, non? Si, c'est faisable, mais il faut vraiment des gros moyens, il faut vraiment des gros bacs, il faut vraiment des très gros fonds. Et l'investissement comporte aussi toujours un risque, tu vois. Ouais. Donc, mais scaler pour aller atteindre le milliard, pour moi, c'est pas du tout dans mes capacités, tu vois. Ouais. Je pense qu'en e-com, tu sais faire 1 million, mais je te dis, fais 1 milliard, tu les feras pas. Bah, après, le must, on va dire, du e-com, c'est Amazon. Ok. Le must. Si Ok. tu arrives à faire comme Amazon, c'est du dropshipping. Ouais, Amazon. ils font du drop, Amazon. C'est du ça. dropshipping. Mais ils ont des Entrepôt. Des entrepôts. Ils ont des entrepôts quand même, non? Ils ont des entrepôts, mais c'est pas eux qui détiennent Eux, ils sont juste en C'est fait pas un produit. intermédiaires, tu Ok, comprends ok, ce que je veux ok. dire. Donc c'est du dropshipping, c'est exactement pareil. À grosse échelle. À une échelle. c'est du normale. drop. Bien sûr. Bien sûr, c'est du drop. Et toi, tu fais du drop, c'est ça? Non, moi maintenant, c'est plus une image de marque. Plus Maintenant, une image j'ai- de marque? Ouais, ça veut dire que j'ai mon stock, j'ai tout. T'achètes le stock? J'ai mon entrepôt, j'ai Ok. tout. Et bon, j'ai jamais fait de e-com, mais bon, tu connais, je m'intéresse un peu à tout. Ouais. Quand tu dis une image de marque, c'est quoi? Tu vas réussir à t'approprier un produit et lui donner une image de marque et pousser ta marque? Exactement. Ou tu vas plus sous-traiter quelque chose et. Ah non, c'est exactement non. ça. Ça veut dire que vraiment, tu prends un produit, Mhm. tu essayes de l'améliorer, Ok. ça fait une bonne qualité, D'accord. et après tu mets une marque, tu prends des influenceurs, tu fais de la Mhm. publicité Facebook, TikTok, tout ça. Ouais, des tunnels de vente, quoi. Ouais, exactement. Et, Tu vises quel marché? Moi, j'aime bien la France. Ah ouais? Il y en a plein qui préfèrent les States et tout. Moi, la France, franchement,
Ouais, ça parle plus, je pense que déjà t'arrives plus à te mettre à la place d'un Français. Ouais, bien sûr. Mais pourquoi est-ce que t'as arrêté le drop? C'est parce que ça rapportait moins ou Oui, mais rien à voir. ou peut-être que t'as... En fait, je pense que, si je me mets à ta place, je pense que le fait d'avoir une marque et de pousser une marque que t'as créée, entre guillemets, t'as plus envie d'y mettre du tien et de ramener ton petit bébé le plus loin possible. Ouais, il y a ça, et il y a aussi que maintenant le dropshipping, c'est vrai, avec les histoires des influenceurs et tout, tout le monde sait que c'est du dropshipping. Tu prends n'importe quel produit que quelqu'un vend, le premier truc qu'il va te dire, c'est dropshipping. Une image de marque, le mec il dira pas ça. Il peut pas dire. Il peut pas dire ça. C'est vrai. Après, moi je trouve ça dommage et je pense que ça reflète beaucoup la mentalité du monde, mais plus particulièrement la mentalité française. C'est que les gens, ils se sont très choqués. Oh, regardez Maëva Guénam qui vend à 50 € et ça coûte 3 € sur AliExpress. Ouais, non. c'est n'importe quoi. Mais pourquoi? Tout le monde le fait. Tu l'as acheté, non mais le produit tu l'as acheté 50 €. Ouais. Est-ce qu'on t'a forcé à l'acheter? T'as juste eu le seum quand t'as vu qu'il coûtait 3 € en vrai. Mais pourtant tu t'es pas fait arnaquer. On appelle ça du business. Tu vois ce que je veux dire? Je porte un Off-White, je l'ai payé 400 €. Est-ce que je dis non, ça coûte 3,90 € à la production? Il coûte 5 €. Ben oui, à la production, mais 5 €. je me plains pas. Ouais. Dans ces cas-là, allez chez Balenciaga, allez chez Louis Vuitton, faites des manifestations et pétez des scandales. Personne t'a forcé à acheter un Non, produit. ça reste du commerce, mais les gens, C'est c'est du vrai commerce. que ils arrivent pas comme... Et moi, on me dit des fois, oh regarde ZK, oh sur AliExpress ça coûte tant, on me l'a vendu tant. Mais c'est un génie le gars qui te l'a vendu. C'est un foutu génie le gars qui te l'a vendu. Il a réussi à trouver un produit dont tu avais pas forcément besoin. Il te l'a vendu, il a payé 10 fois moins cher, il a gratté sa com. Prends exemple au lieu de faire le haters, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et ça me désole, tu vois. Et les personnes qui pensent comme ça, je pense qu'ils iront pas très très loin. T'as déjà fait du e-com toi? J'ai testé, tu connais, à mes heures perdues. Ok, ouais, je sais, j'ai vite t'as un abandonné. peu de touche à... Ouais, je connais, je suis à mes tout débuts, j'allais sur Google, comment gagner de l'argent sur internet. Ouais. Tu testes à tout. C'est vrai. Et voilà, C'est vrai, bah, moi j'ai commencé comme ça, il y en a beaucoup qui me disent trading. Non, j'ai pas fait de e-com, mais bon, je m'y suis beaucoup intéressé. Mais moi j'ai commencé dans le trading, pas parce que je suis passionné du trading, hein. Pas du tout, c'est relou, c'est chiant, mais parce que je cherchais à gagner de l'argent. Donc j'ai essayé maintes et maintes solutions pour gagner de l'argent. Et le trading, j'ai terminé dans le trading parce que je voulais gagner de l'argent. Et pas parce que je voulais faire du trading, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Bon, j'ai terminé dans le trading après. J'ai fait mon premier million à 19 ans. Et je l'ai perdu à 19 ans aussi. Je l'ai perdu à 19 ans. Ouais, j'ai fini au sol. Mais je l'ai fait quand même. On peut pas m'enlever le mérite et j'ai fait mon premier million à 19 ans. Et après, j'ai fait du trading. Parce que ouais, c'est vrai, après vous êtes jeune. Hein. Ouais, franchement, vous êtes jeune et franchement, avoir la dalle aussi jeune, c'est magnifique. C'est vrai. T'as quel âge toi, Altaz déjà? J'ai 24. Ok. Et ça fait combien de temps que tu fais du e-com toi? Moi, ça va faire 6 ans, je crois. 6 ans. Et tu faisais quoi avant? T'étais plus dans. Moi, j'ai attaqué vraiment bas. Hein? J'ai attaqué tout en bas. Ça veut dire que je fais du commerce depuis 7-8 ans. Ok. Mais j'ai attaqué vraiment bas. Ça veut dire que j'ai fait les marchés. Ok. Après, j'ai fait les foires. Les foires. Après, j'ai fait les galeries marchandes. Ah, et après, j'ai fait tu vendais des produits. Ça veut dire que moi, je suis dans le commerce depuis 8 ans. C'est pour ça que vraiment, je pense que commerce, je suis. Et tu vendais des produits que tu peux vendre sur ton site de e-commerce, admettons, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, tu Sauf que c'était en physique. Tu t'es dit Internet. Mais après, il aller beaucoup plus loin. Il y a un mec, j'ai entendu, il m'a dit. Enfin, ça s'est passé comme ça. Un jour, je me lève. Il y a un mec qui vient me voir, il me dit comme ça, faire un site internet c'est trop facile. J'entends c'est trop facile. Pour moi c'était impossible, c'était dur, tu vois, quand tu connais pas trop, tu vois. Et je l'ai pris avec moi et je lui ai dit explique-moi un petit peu et tout, il m'a expliqué. Ok. Et voilà, je me suis lancé comme ça. Lourd. Ouais. Et il y en a qui vendent des formations. Et comme tu vends des formations ou... Là je suis en train d'en faire une. T'es en train de faire une formation, ouais, ok. Et en gros ta formation tu vas leur apprendre des choses. Ouais, c'est... Formation, c'est vraiment détaillé pour expliquer, on va dire, à la personne. Parce qu'il y a des gens qui sont. Pour eux, c'est hyper dur. Comme moi, au début, quand j'ai attaqué, c'était hyper dur. Je comprenais rien du tout. C'est normal, je connais rien. Tu connais rien du tout. Genre quoi? Comment trouver un produit? Faire une boutique? Exactement. Comment trouver des clients? Ouais. Ok. Vraiment tout. Il y aura vraiment tout dans cette formation jusqu'à générer de l'argent. Ok. Et est-ce que ça existe quelqu'un qui fait tout ça à ta place? Pas en mode formation, mais en mode, admettons, moi je fais du e-com, je te fais ta boutique, je te trouve des clients et je prends une commission. Ça existe? Si, bien sûr, moi je le fais, moi déjà. Tu le fais aussi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui critiquent les groupes de trading. Donc moi j'ai un groupe de trading, Altaz aussi. Donc on va donner des signaux, etc. Il y a des gens qui disent non, faut se former dans le trading, faut pas suivre des groupes de signaux. Mais moi je suis quelqu'un, ça m'intéresse pas de me former. Tu vois? Genre se former tout seul dans le trading, ça prend très longtemps. C'est pour ça que moi j'ai mis énormément de temps. Ça prend des années. Et moi j'ai pas envie de dire aux gens, faites une chose que j'aime pas faire. Par contre, si tu me donnes un groupe de trading qui partage des signaux qui sont qualitatifs et qui m'expliquent comment faire très brièvement et que je peux le faire, si je peux gagner 3 ans de ma vie, je le fais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que moi j'ai pété que l'année dernière. Ça veut dire que j'ai fait vraiment des gros sous l'année dernière. Sinon j'ai galéré pendant 3 ans en faisant du e-com. T'as galéré? Parce que je me suis formé tout seul. Bien sûr, ça a été long. C'est long de se former tout seul. Ben ouais, et là, toi, tu vas offrir une solution qui est alternative. Ouais, et voilà. même dans le e-com, soit les gens ils peuvent prendre la décision de se former pendant 3-4 piges comme toi, tout seul, pour au bout de 4 ans, peut-être
Si t'as Peut-être, pas lâché entre temps, c'est pas sûr. arrive à des résultats, ou ils peuvent avoir un setup clé en main, tiens ta boutique, tiens comment ça se fait, tiens des clients, donne-moi ma com et fin de l'histoire. Moi je serais plus de mets-moi tout en place frérot. Ouais, c'est une autoroute, c'est une autoroute. Vas-y j'y vais, j'ai pas le temps, 4 ans, me former, Moi, ou donne-moi une c'est formation un à durer une tremplin, semaine. Moi, en 2016, j'étais dans le trading déjà, mais j'étais solo. Seul au monde. Ouais, tu t'es formé tout Je seul. mettais vidéo trading, apprendre le trading sur YouTube, il n'y avait rien. Zéro vidéo en français. Zéro. Et bah les dealers aux gens aujourd'hui la chance qu'ils ont. Parce que ça C'est maintenant il y a dingue. quand ils tapent Ouais, ils sur, s'en rendent pas quand ils compte. tapent sur YouTube, Ouais, ils se rendent pas compte de la chance Ouais, ils qu'ils s'en ont. rendent pas Parce compte. que nous quand on a commencé dans nos domaines respectifs, on n'avait pas ça. Il y avait personne qui nous expliquait par A plus B comment les choses se passaient. Et Moi, quand j'ai commencé, c'est simple, tu voulais te former dans le trading, bah vas-y, paye 10 000 euros. Ouais, non, mais c'est 10 vrai. 000 euros minimum. 10 000 euros minimum, bien C'est sûr. vrai, elle a raison, elle a raison. 10 000 minimum. Après, moi, je suis venu, bam, formation gratuite. C'est-à-dire, moi, j'ai cassé les codes. T'as capté? Toi, t'as fait ça? Formation gratuite. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Parce Gratuit. que c'est du marketing, tu connais. Ok. C'est gratuit, c'est sur YouTube. Ok. Et ça m'a rapporté de la visibilité. De la visibilité. J'ai ramené des invités. D'accord. Et voilà, simple et efficace. Ok. Ouais, t'as un bon, gratuit. Gratuit. C'est lourd. Je suis pas un pirate jusqu'au bout, t'as capté? je l'aurais fait, les gars. J'ai fait un petit peu de Altaz. Parce que vous, pour être trader, il faut combien de temps? Un gars qui se lance, Qui qui se se dit dit, je veux faire du trading, pour se former, il faut combien de temps? à peu Pour se former tout seul. De près? A à Z. De A à Z. Tout seul. Ça prend des années. Ouais, ça prend Ah, des des années. années. C'est pour ça il y a des gens qui sont non, faut se former. Mais si tu veux te former, vas-y, ça prend des années. Par contre, si tu veux apprendre à trader et suivre des signaux, si tu veux que quelqu'un te mâche le boulot, il y a possibilité. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que vous, comment ça se passe? Parce que moi, je connais pas trop, tu vois. Mais ça se passe comment? Ça veut dire vous envoyez des signaux aux gens. C'est ça. Les gens, ils ont juste à suivre. Moi, je traite tous les jours et tous les signaux que je prends, je les partage dans un groupe. Ça veut Ok. dire que si tu veux me suivre, tu me suis. Si tu veux pas me suivre, tu me suis pas. Et pour accéder à mon groupe, admettons, c'est totalement gratuit. Moi, je suis rémunéré par un broker. Tu vois, quand on trade sur une plateforme. Ouais. Donc la plateforme sur laquelle on trade gagne de l'argent via des spreads, des frais qu'il prend sur chaque client. Juste 10 centimes fois 100 000 tous les jours, ça va super vite, tu vois. Ok. Donc moi, je fais rentrer les gens dans mon groupe gratuitement. Le broker me paye parce que je leur ramène des clients, encore heureux. Et la personne qui rentre dans mon groupe gagne de l'argent si je suis bon avec moi dans les signaux que je partage, tu vois. Et ça fait une belle chaîne économique et tout le monde est content en vrai, tu vois. Ouais, un bah service qui est gratuit. C'est un bon business model, hein. C'est un super bon business model. Les gens critiquent l'affiliation, mais pour moi, c'est le meilleur système économique du monde, tu Bien vois. sûr, bien Parce que sûr, tu peux avoir des clients qui ne te payent absolument rien, tu vois. J'ai jamais fait payer le moindre centime à quiconque, que ça soit formation, même si je dis pas que je le ferais pas ou que je l'aurais pas fait, mais j'ai pas eu besoin de le faire. Ouais. Ou les gens, de toute façon, ils vont toujours te critiquer, comme t'as dit Altaz, ils critiquent beaucoup l'affiliation. Tu ferais un abonnement, ils te critiqueraient. Tu ferais un paiement Tu unique, fasses. ils te critiqueraient. Tu C'est leur proposes un gratuit. service gratuit, ils vont te dire- critiquent. Ils vont te dire c'est toi le produit, du coup, Bah, c'est je la ça. connais Mais celle-là. non, mais c'est ça. Et les gens, ils sont bloqués dans cette sphère. Et moi, ce qui me désole, c'est que les gens écoutent les conseils de gens qui n'ont pas réussi. Tu vois, toi, tu as réussi dans le e-com. Ça veut dire que je peux te demander des conseils en e-commerce. Altaz, s'il me donne des conseils en e-commerce, je ne vais pas l'écouter. Ouais, Pas parce que j'ai forcément. pas confiance en lui, pas parce que je l'aime pas. Parce qu'il n'a pas réussi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si t'as pas réussi dans le domaine où je veux réussir, je vais jamais écouter tes conseils. Et les gens, ils écoutent des gens, ils écoutent Pierre-Paul qui est tous les soirs au bar. Non, le trading c'est de la merde. Ouais. Qu'est-ce que t'en sais, frérot? Ouais. Qu'est-ce que t'en sais, tu vois? Ils savent pas de quoi ils parlent. Personnellement, je suis devenu multimillionnaire grâce au trading, donc bon, continuez à pas croire au trading, il y a pas de souci. Continuez à pas croire au e-com, le frérot, je peux vous dire qu'il vit très très bien. Donc Et toi, Altaz, tu fais quoi? C'est à peu près pareil? Un peu préparé, ouais. un peu préparé, ouais. Un peu Ouais. préparé. Ok, donc tu donnes des signaux. Parce que toi, tu fais. Moi, je fais ça depuis longtemps, moi. Ouais, mais moi je suis plus fort que fais des lui. lives. 2018, frérot. 2018. Ouais, depuis longtemps, je suis en rien. Ouais, c'est un rien. Je suis un Mais Oriens. je suis plus fort que lui quand même. Je suis en rien. Je suis en rien. C'est sûr qu'il y en a, ils pensent qu'on est concurrents. Ah ouais, non, jamais. non. Non, au contraire, si on peut s'aider, même se donner des conseils C'est de ça temps qu'il en faut. temps. Ouais, Et ouais. toujours des bonnes ondes, d'énergie positive. Il n'y a pas de concurrence, tu vois. C'est quand même des services un peu différents, des personnages différents. Tu vois, il y a des gens, faut dire ce qui est, ils s'en foutent du trading, ils s'en même foutent peut-être un petit peu de gagner de l'argent, même si c'est quand même le fin fond de l'histoire, mais ils veulent juste participer à ton histoire. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Il y a des gens, ils rentrent dans mon groupe ou dans celui-là d'Altaz ou de peu importe, parce qu'ils aiment la personne et qu'ils ont envie d'évoluer aux côtés de cette personne, tu Ouais. vois. Moi, ça fait des années que je suis dans les réseaux, ça fait des années que je fais ça. Il y a des gens, ils ont commencé avec moi juste parce qu'ils m'aimaient bien et qu'ils voulaient pouvoir faire quelque chose avec moi, tu vois. Vu que la plupart de mes business, c'est mon image. Donc c'est un peu normal, je pense que Ouais. si c'est pour toi, tu vois, t'as une mentalité un peu différente, t'es cru, t'es trash. Moi c'est ce que j'aime bien chez lui, tu vois. Ouais, c'est vrai, et je pense qu'il y a des c'est gens vrai. qui te suivent aussi pour ça et parce que ils adhèrent peut-être à ta façon de penser et comment Ouais, tu ouais, vois les c'est- choses, tu vois. C'est un personnage. C'est quoi que tu fais Altaz tous les dimanches là? Tu fais des Twitch? Je fais des lives sur Twitch. Ouais. C'est quoi exactement ce que. Je fais donner un cours.
J'explique aux gens pourquoi ça va monter, pourquoi ça pourrait baisser, etc. Bref, c'est un petit cours. Tu traînes en direct. Ouais, je traîne en direct. Ok, tu ouvres des positions en direct. En direct. Ok. Voilà, y a Et du coup, monde. ceux qui sont sur live, ils peuvent suivre les positions ou c'est ceux qui sont dans ton groupe qui suivent les positions? Pareil. Dans tous les cas, après, je les envoie dans le groupe. Ok. Je trade en live, après, je les envoie dans le groupe aussi. Ok, ça veut dire qu'un petit opportuniste qui n'est pas dans ton groupe, Ouais. qui n'est pas passé via un lien d'affiliation, il Ouais. peut bénéficier d'un service comme ça. Ouais. J'accepte pas. Je bosse pas gratos, les gars. Non, mais attendez. Je suis gentil. Même moi, je ne le ferai pas. Je suis parce que t'es plus un pirate que moi. Non, je suis pas un pirate, je bosse pas gratuitement, frérot. Moi, il y a personne qui m'a rien. On m'a jamais rien donné. C'est comme ça, c'est la vie. Moi, c'est ça que j'aime bien chez lui, c'est un pirate jusqu'au bout. Non, mais c'est tout à fait normal. Et moi, je l'ai toujours dit, parce que les gens critiquent l'affiliation, mais moi, depuis que j'ai commencé, j'ai toujours. Depuis 2019-2020, je fais des vidéos sur l'affiliation pour expliquer qu'est-ce que c'est. Mais les gens, ils ont toujours eu une barrière psychologique. Et je mets des vidéos sur TikTok, il y a des petites 14 ans, ils viennent, ils commentent affiliation. Ils ont appris, en fait, ils ont appris un nouveau mot. Ouais, comme aigri. Aigri ou amalgame quand il y a eu les attentats. Tout le monde avait appris un nouveau mot, amalgame. Et tout le monde voulait le glisser pour paraître stylé. Et bah, affiliation, c'est devenu un peu comme amalgame. Un petit peu tu vois. comme nous, dropshipping. Exactement. C'est un petit peu ça. Alors que c'est grave lourd le dropshipping. Bah oui. Putain, mais c'est trop bien. Justement, ça touche sa mère. J'aurais pas Il y fait a un entrepôt. Mais je te oui, dis, ça, c'est mais une dinguerie. gros, je ferais pas de trading. Je serais dans l'e-commerce. Juste pour moi, il y a moins d'argent dans l'e-com de ce que j'ai analysé des calculs que j'ai fait. Du coup, j'ai pas voulu trop m'y pencher. Mais si je serais pas dans le trading, c'est sûr et certain que j'aurais des Non, business dans le e-commerce. dropshipping, ouais. Après, si tu fais une image de marque, Non, mais je serais chaud aussi il y a faire une image de marque. énormément d'argent. Ouais, non, mais Il y a je des gens, ils rentrent des je serais sommes, chaud. Ouais, des non, mais sommes de ouf. t'as un produit qui est là, c'est pas toi qui le produis, du coup, c'est pas toi qui le fait. T'as juste à avoir des bons tunnels de vente, je pense, à donner une bonne image de marque à ta marque, Ouais. c'est ça? Ouais, c'est ça. Et ensuite. Bonne image, travailler avec des personnes compétentes et pas n'importe quel influenceur. Et Non, mais c'est sûr, avec de la récurrence aussi avec tes partenaires, Ouais, que, ouais. que ça se passe souvent. Et au bout d'un moment, après, si t'as une bonne image, tu peux que y aller tout seul, tu vois. Ouais. Et au niveau de tes produits, tu les changes ou pas? Parce que le temps avance quand même. Les produits, alors moi je change, on va dire, tous les ans je fais Envoie un un fil, autre envoie un produit, fil. tu vois. T'as pas un petit produit gagnant vite fait à nous glisser là? Hein, comme ça, on met un petit. La clé Ledger. La clé Ledger. La clé Ledger. Tu vois c'est quoi la clé Ouais, je vois Ledger, c'est quoi. ça Ouais. Bah il faudrait la copier, non? Y a pas Non, moyen. non, tu peux pas. Frérot, c'est ça. C'est qui le PDG? Eric Larchevêque. Tu peux pas. Tu peux pas. Ça c'est. Ouais, je faut. Il a breveté le truc, c'est mort, ça y est. Mais en la fait, fabrication. si, déjà, je pense que tu pourrais, mais déjà, niveau de confiance, même vous qui voulez aller acheter une clé Ledger, achetez uniquement sur le site Ledger. Ouais, Faut Ah, pas. il y a des copies. Ah, mais tu peux acheter sur Amazon une Ledger. Mais qui dit que y a ce pas que tu vas de- mettre dans ta Ledger, ça va pas disparaître, tu vois? Oh, C'est fou. très compliqué et c'est très dur de. Mais Ledger, ils ont pété. Ledger, ils ont pété. Quand les cryptos ont pété, Ledger, ils ont pété. Ouais. Bah, ils Et, suivent du Bitcoin tout simplement. Bah ouais, ils sont corrélés ou colérés, je me trompe toujours. Corrélés. Ils sont corrélés avec le BTC. Et je regardais. Comment il s'appelle déjà lui qui a fait le Ledger? Eric Larchevêque. Ouais, hier je regardais une interview de lui. Moi je regarde beaucoup les gars. Nous on est en train de créer du contenu, mais peut-être que les gens, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est qu'on le crée, mais on le consomme aussi. Avant de le créer, ouais, je suis un moi gros aussi, consommateur. ouais, moi aussi, Podcast j'aime bien. à fond. Je peux prendre des conseils de tout le monde, même quelqu'un qui fait beaucoup moins d'argent que moi. J'écoute ses conseils Bien avec sûr, une oreille qui n'importe est qui. très très tendue. Et il disait en gros, il y a Massif ou Maïf, ils avaient investi 2 millions dans Ledger. Ils étaient contre la crypto. Et ils étaient contre la crypto. En fait, ils ont investi 2 millions dans Ledger. Ils savaient même pas que ça parlait de crypto. Ouais. T'as capté? Ouais, Et juste, j'ai vas-y, ils ont posé 2 M là-bas. Il y a peut-être un pote à lui, il a dit vas-y, pose, il a dit vas-y, t'inquiète, il a posé 2 M. Et quand ils ont su que c'était un truc crypto, ils étaient contre ça. Ils ont voulu se retirer. Et non, en fait, c'est pas qu'ils ont voulu se retirer. En fait, ils voulaient. Ils étaient pas en accord avec la crypto. Ils avaient pas les mêmes objectifs. Ils voulaient pas forcément faire les mêmes choses. Et du coup, le fondateur de Ledger, ils avaient pour 2 millions. Ils ont posé 2 millions. Il leur a dit je vous donne 4 M tout de suite. Ils ont dit ok, vas-y, donne. Et leurs 2 millions, là, quelques années plus tard, ils ont 70 millions, tu vois. Donc tu peux dire, le mec, wesh, il a vendu pour 2 M, il leur donne 2. Mais il a cru en lui, il a cru en ses capacités et à l'expansion de son business et de son produit. Et c'est un exemple, je pense que c'est un exemple pour tout le monde en vrai. Franchement, c'est Je sais pas incroyable. si vous avez vu l'émission Qui veut être mon associé. J'aime trop cette émission. Il est tabassé cette émission. Ouais. Bah, Trop cette justement, il est émission. dedans, c'est le jury. Ouais, c'est un des investisseurs. Ouais, exactement. Il investit. Putain, mais c'est lourd ça. C'est lourd de ouf. Mais même ceux qui passent dans Qui veut être mon associé, du coup, peut-être tu peux, pour ceux qui connaissent pas, peut-être expliquer rapidement c'est quoi le C'est concept. simple, c'est une émission, c'est des startups qui viennent avec des idées. Des entrepreneurs, innovatrices, tout ouais. simplement. C'est des Français. Et voilà. Et après, ils viennent pour essayer d'avoir une levée de fonds. Une levée de fonds. Ils simplement. proposent genre peut-être je vends 10% de ma société pour Ouais, 200 000 et tout. exactement. Pour ramasser 100 000, 200 000, 300 000. Et aussi pour avoir aussi l'expérience de l'investisseur. C'est pour ça que travailler avec lui. l'investisseur, c'est ça. C'est ça qui est lourd. Mais je voyais, il y a des gens, gros, qui sont passés dans cette émission, qui
sont pas partis qu'un investisseur, pardon, mais qui ont pété, gros, grâce à l'émission, qui ont une visibilité de dingue. Et il y en a un, il disait, mais je suis content qu'ils ont pas accepté mon offre, tu vois. Ouais, c'est devenu un tremplin parce que les gens, justement, ils jouent avec ça. Ils ont dit, voilà, ils ont pas cru en moi. C'est des devenu un investisseurs, tremplin. Et moi, j'ai pété tout seul, tu vois ce que je veux dire? Altaz, tu sais que je suis un pirate. Moi, je ferais. Maintenant, après tout ce qui s'est passé, je serais MC, je ferais payer les entrepreneurs, gros. Bah attends, Ah, c'est une dinguerie. je ferais payer les entrepreneurs pour venir présenter leur projet devant des millions de spectateurs. En plus, il y a des rediffusions, ça tourne Attends, tu partout. l'aurais fait normal sans pitié. Ah, mais bah oui, cru. Zeta, patron d'M6, il aurait fait cru direct. Cru la rue. Non, mais attends. Direct. Lâche un Mais billet. c'est pour ça aussi que t'en es là aujourd'hui. Ouais, je pense, hein, c'est vrai, c'est vrai, c'est y a vrai. pas d'hasard, hein. Non, il n'y a pas d'hasard. Moi, je crois Y a pas pas au d'hasard. hasard. La chance, ça n'existe pas, les gars. Là, beaucoup, ils disent, ouais, il a de la chance, ils ont de la chance. Ouais, non, ça n'existe pas, la chance. Je pense que si nous trois, on est assis à cette table et qu'on a un peu le parcours qu'on a et qu'on a la chance de vivre et de faire ce qu'on fait, c'est que bah, on le mérite, tout simplement. Ouais. Et qu'on a pris les risques que vous n'avez pas pris. Ok, Ouais, les gars? moi, je pense que c'est prendre, moi, c'est vrai, c'est prendre des risques, pas bosser dur forcément. Non, Tu vois ce que là, je je suis veux d'accord avec toi. Moi, j'aime pas les gens qui disent à leur enfant même. Faut travailler dur. Faut travailler dur. C'est pas vrai. Je déteste ça. Non. Je te jure. Il faut dire, voilà, bosser intelligemment, investir. Il faut avoir des couronnes. Intelligemment, bien sûr. Faut le Bien dire. sûr. Faut le Mais dire, c'est quoi faut pour le toi la différence entre travailler dur et travailler intelligemment? Est-ce que Travailler intelligemment, ça veut dire que, pour moi, hein, bosser dur déjà, ça veut dire que. tu vas, Ça va être un taf pas forcément. intense, ça va être intense. Ouais, intense. Ok, Voilà, ouais, ça travailler va dur, ça va être intense, ça va être te faire mal à la tête, aller comme un bourrin et pas forcément réfléchir. Pas forcément réfléchir. Alors que si tu lèves un peu le pied, que tu bosses un peu moins dur et que tu ouvres plus tes yeux, parce que moi, ce que je conseille beaucoup aux gens, c'est de regarder ce qui se passe autour d'eux. Je sais pas, t'as envie de faire du e-com, il y en a, ils vont dire, vas-y, je vais faire ça, non. Pose-toi, ouvre les yeux, regarde ce que font les autres. Ouais. Et prends la même direction que les autres. Si tout le monde y va du côté droite, suis leur chemin. Et après, laisse jouer ton talent un peu freestyle et essaie de te différencier de ta concurrence. Ouais, Mais il faut que tu ouvres les yeux. La veille concurrentielle, je pense qu'en e-com aussi, c'est important Ouais. de regarder ce qui se passe à côté et de suivre ce que font les gens, tu vois. Bien et sûr. ça, pour moi, c'est un travail intelligemment. Tu vas pas, tranquille, tu regardes un peu ce qui se passe dans ta niche, dans ton business, qu'est-ce que font les autres. Ok, tu t'en perds, t'essayes un peu. Pour moi, ça, c'est travailler intelligemment. C'est ça, de toute façon, la vie, c'est du copier-coller. C'est Ça vrai, veut dire, non, tu mais vas c'est rien sûr. innover, tu vas rien Non, mais inventer, c'est sûr. c'est copier-coller. Faut réinventer la roue, hein, tout simplement. Si tu innoves un truc, un vrai truc, c'est le milliard, tu vois. Bien sûr. Là, Mais si là, on tu peut parler de veux- milliards. En vrai de vrai, pour faire de l'argent aujourd'hui, tu copies ce qui marche. Bien c'est sûr, tout. bien Mais sûr, à c'est ta ça. manière. Bien sûr, à ta manière. Après, Faut innover, mais en même temps copier. est-ce que tu vas réussir à suivre le mouvement, la cadence? Est-ce que tu vas réussir à innover du bon côté? Parce qu'il faut toujours se différencier un peu des autres. Le copier, coller, ça n'existe pas, ça marchera pas, tu vois. Mais ouais. Vraiment, regarde, je vais te dire un truc. Là, je passe un peu presque du coq à l'âne, mais tu m'as compris. Je vais te parler d'un truc. Moi, ce qui me fait défaut dans le boulot, dans le travail, c'est l'organisation. Je suis pas organisé. Ouais, je suis un peu comme toi. Si j'étais organisé, frérot, je serais 50 fois plus productif Non, et mais c'est j'aurais vrai. fait 100 fois plus de sous. C'est vrai, l'organisation. Moi non plus, C'est trop je suis pas important. du tout organisé. Non, mais c'est vrai, c'est très très Moi, important là. Je travaille en lifestyle, t'as capté? Ouais. En lifestyle ou en freestyle? En freestyle, je suis en ouf. Bienvenue sur Skyrock, les gars. On est sur Skyrock. Featuring ZK, Altaz Malek. On y va. Et non, mais l'organisation, c'est super important. Et la discipline. Parce que moi, je pense que comme vous, moi, ce qui m'a motivé à me lancer, à entreprendre et vouloir tout niquer, c'est parce que j'étais motivé. Je voulais changer de vie. Je voulais que les choses changent. J'étais motivé à faire de l'argent. J'étais motivé. Tu voulais vraiment faire de l'oseille. J'étais motivé, je voulais changer de vie. Je voulais être un entrepreneur. J'ai grandi dans cet esprit d'entrepreneuriat et j'avais besoin de me bouger, de faire des choses, d'innover, d'aller à droite, à gauche. Et j'ai eu envie. Mais à partir d'un moment, j'étais satisfait. Ça veut dire que ma motivation n'était plus au rendez-vous. Logiquement, c'est logique. Tu vois, mais la discipline a pris le relais. Et c'est pour ça que c'est important d'être discipliné plus que motivé. La motivation, ça va te faire réussir un petit bout de temps. La discipline, ça va te faire réussir toute ta vie. Toi, tu Moi, penses que t'as- t'es discipliné, on dit Discipliné, ouais. Tu penses que t'es. Ouais, je suis discipliné. Bah ouais, parce que j'ai plus les mêmes motivations qu'avant, tu vois. C'est logique. Aujourd'hui, je L'hygiène de vie, elle est. Pour toi, elle est. T'as une hygiène de vie. Parce que maintenant, je vois sur TikTok, t'allumes TikTok, souvent quand. Non, il ne faut pas prendre une douche froide à 6h du matin, Malek. C'est pas ouf. C'est n'importe quoi. T'entends que ça. Je me lève à 6h du matin. Ah, moi, je suis pas du tout comme ça. Je me lève à 6h du matin, je fais un massage, un spa, douche froide. C'est incroyable maintenant. Ouais, je médite. Ouais, je me dis. Non, pas discipline dans ce sens-là, mais plus j'ai des objectifs à atteindre, j'ai des trucs
à faire, il faut que je les ferai coûte que coûte, ou je vais mettre des choses en place, déléguer du travail, embaucher des équipes, faire passer des entretiens, pour que tout soit fait en temps et en heure. Et c'est ça la discipline. Et faire une chose, même quand t'as pas envie de la faire. J'imagine des fois, t'as des trucs à gérer pour ta marque, t'as pas envie de le faire. Mais t'es obligé. Bah, t'es discipliné. Alors que tu pourrais dire, allez, c'est bon, on que ça marche. C'est ça, je pense, le plus dur quand t'es entrepreneur, c'est de pas repousser à demain. Je pense que c'est ça le plus dur. C'est dur. Avant, je fumais beaucoup, moi. Et quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, bah, quand j'ai fait mon premier M, j'ai dit, vas-y, j'arrête de fumer. Parce que ça me... Fumer cigarette ou fumer... Je peux dire sur YouTube ça? Je sais pas, Bref. Au pire, ce sera. Je fumais du... Ça fera un petit bip. Ouais, quand j'étais jeune, les gars, voilà, j'étais jeune et perdu, je fumais. Et ça me faisait tout repousser, j'étais moins... J'ai dit, vas-y, c'est bon, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Et les gars, je vous jure que tous ceux qui fument, ça vous rend faible. Vous êtes des faibles. Vous le savez, vous êtes des faibles. Non, mais ça rend faible. Un fumeur est un faible, je te jure. Ça te rend faible, t'es beaucoup moins motivé. C'est pour oublier les soucis que t'as pas. Ouais, c'est pour oublier les soucis que t'as pas, mais je sais pas, tu vas être beaucoup moins, pas viril, mais je sais pas si t'es un mec, t'as le sang chaud, tu pars au quart de tour, tu te bagarres, fume du shit. Frérot, tu voudras plus trop te bagarrer, tu vois ce que je veux dire? T'es tranquille. T'as un truc à gérer cet après-midi, tu en fumes un, oh je vais le faire demain je pense finalement, tu vois? Et bah voilà, après tu niques ta vie. T'as vu, moi, pour en revenir sur ce que t'as dit tout à l'heure, tu disais ouais, moi je voulais vraiment changer de vie. T'as vu, moi quand j'ai commencé, je voulais même pas changer de vie. Okay. Je me rendais même, pour moi c'était même pas possible de faire de l'argent comme ça sur internet. Tu penses? Non, moi je me suis dit c'est toujours Je possible. m'en rendais même pas compte. T'as vu, quand j'ai commencé. Et pourquoi t'as commencé alors? Parce que en fait j'avais rien à faire. Au début c'était un passe-temps, après c'est devenu une passion, Ouais. et après c'est devenu mon travail. Ok. Mais on va dire que l'oseille il est venu comme ça, je sens que je m'en rends compte. Ah non, moi c'était comment faire de l'argent, ok, on fait comme ça de l'argent, d'accord. J'avais pas le choix aussi, tu vois, j'avais pas le choix à l'époque. J'étais dans une situation un peu compliquée, il fallait que je trouve une solution pour me sortir de ce caca, quoi, tu vois. Bah, moi c'est quand le premier. Ah, c'est quoi ton premier gros yébi qui est tombé? Plus gros? Ouais, Gros? Je sais pas, ton premier yébi. Moi, Ton c'est premier le gros Un yébi? bon billet. Un bon billet? Ah ouais, là, j'avoue, c'est plus la même. Moi, je pense que c'est 10K la journée. 10K la journée, Ouais. ton premier gros billet. Ouais. Moi, mon premier gros billet, bon, en fait, je pourrais le dire, mais c'est pas ça qui m'a marqué. Moi, ce qui m'a marqué, c'est plutôt le premier billet que j'ai fait tout court. Parce que, en fait, quand j'ai fait mon premier million, bon, je sortirai une vidéo YouTube là-dessus et je vous expliquerai plus en détail, mais j'étais dans un domaine où j'ai été précurseur, tu vois, et j'ai senti un truc, j'ai flairé quelque chose, j'ai scalé, et j'ai fait mes premiers 80 €, les gars. Et mes premiers 80 €, je vous jure, quand je les ai regardés, j'ai dit ça y est, j'étais dans une niche, j'étais tout seul, j'étais précurseur, j'ai réussi à avoir un client, j'avais gagné 80 €, j'ai dit ça y est, c'est bon, et 3 mois plus tard, j'étais millionnaire, tu vois. Ouais. Donc c'est le. C'était quoi le domaine? C'est le plus. Je sortirai une vidéo YouTube. Je veux pas lâcher le film. Non. Non les gars. Tu vois, je peux partager le trading. J'ai un groupe de signaux parce que ça ne m'impacte pas. Au contraire, ça me rapporte de l'argent de faire gagner de l'argent aux gens. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a des domaines que tu peux pas partager, frérot, parce que tu vas prendre de l'argent dans ma poche. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc il faut quand même. Mais ouais. Deux tours d'avance. Non, mais le plus symbolique, c'était ces 80 €, tu vois. Et le premier plus gros billet que j'ai pris, qui m'a vraiment marqué, bah, c'est le 100 000 mois. 100 000? Mon premier 100 000, j'ai fait 101 000 ou 102 000. Gros, j'avais fait la fête avec un pote à moi et tout. Ouais, j'ai fait 100 000 ce mois-ci. J'ai fait, on est parti, on a fait la fête, on a acheté je sais pas quoi. C'était super symbolique le premier 100 000. Et depuis, voilà. Mon premier yébi, je passais de. Allez, je travaille, hein, j'étais encore à l'école, je vais en cours, je reçois 50 balles. 50 balles. 50 000. De quoi? Affiliation? Sérieux? Affiliation? Oh! Après la loi contre le trading. En cours? À l'école? Avec un sac à dos, tout. Incroyable. 50 balles. Ah, c'est Incroyable. J'y croyais pas. Je l'ai testé à la banque, j'ai essayé de retirer 200 €. J'ai dit, Oh. c'est de la merde. Ça marche. Et qu'est-ce que tu as à répondre aux gens qui te disent t'es riche grâce à l'affiliation? Je suis riche grâce à l'affiliation? Non, je suis pas encore riche, j'en ai encore plus, j'ai encore plein de choses à faire, j'ai encore Ok. plein d'objectifs. Ouais, mais T'as vu? tu vis différemment. T'as Dubaï, t'as une maison, tu roules Orange. Tu Ouais, vis ta mais vie, voilà, tu voyages c'est- aux quatre coins du monde, tu fais le tour du monde. T'es là, t'es On peut largement. toujours mieux faire, t'as Oui, capté. on peut toujours mieux faire, mais moi, il y en a beaucoup qui me disent hein, t'as de l'argent grâce à l'affiliation, t'es riche grâce à l'affiliation. Bah ouais, et Non? Oui, donc, bah vas-y, bah fais. Fais, ouais. Vas-y, bah fais de l'affiliation, frérot, fais. Tu me diras de quelle couleur est ta Ferrari. Moi, elle est bleue en tout cas. les refs, on est bientôt sur la fin. Il Ok. reste encore 2-3 minutes, donc faites-vous plaisir. Moi, j'ai une petite question. Moi. Ouais. Trading, tu fais un trade. D'accord? Tu passes un trade. T'ouvres une position. Voilà, tu ouvres une position. Quel est le plus gros gain que vous avez fait et la plus grosse perte Sur une position, sur une position? j'ai fait.
J'ai pratiquement hit les 200K sur une position. 200K. Sur une position, ouais. Sur le BTC. Magnifique. Et ma plus grosse perte sur une position, Ouais. 90 000, 100 000. 100 000. Ouais. Incroyable. Ouais, ma plus grosse perte. Ouais. J'avais Aïe, grillé aïe, un compte, ouais. En fait, j'étais entêté à l'achat alors que ça faisait que chuter. Et je rachetais. Tu rachetais, tu continuais à... Et j'ai grillé mon compte et voilà. Ça s'appelle une erreur de début. Une erreur de débutant, Exactement. mais pour réussir dans sa vie, il faut savoir échouer. Exactement. Et C'est une leçon, c'est une leçon. tous les grands hommes qui ont réussi sur cette terre, c'est des gens qui ont échoué. Et réussir sans échouer, ça n'existe pas. Je Non, pense que ça les gens, n'existe faut qu'ils pas. comprennent. Donc voilà. Moi, Et petite toi? anecdote, j'avais fait un gros yébi sur le pétrole. Vendredi, j'achète le pétrole. Samedi, fermeture des marchés. Samedi après-midi, Ouverture. attaque de drone en Arabie Saoudite. Non. La tête de ma mère. Mais non. Lundi minuit, ça pète. Je suis passé j'étais à plus 500, je suis passé à 20 000 direct. Vraiment, Oh. coup de C'était chance. n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Mais- Oh. C'était nimp. Attaque de drone, c'était le plus gros gap haussier du pétrole de toute l'histoire. Bah ouais, pas mal. Incroyable. Pas mal. Et t'étais à plus 500 et t'es passé à plus 20 000. Ouais. Ah, j'ai fait une fois, mais pas sur les CFD en futur sur Binance. J'avais tradé Mana à l'achat quand il a pété là. Et j'avais La métaverse. une marge à 400 $. Et j'ai fait plus de 25 000 $ avec les 400 Elle est $. belle. Je me suis réveillé, gros. Elle est belle. J'étais en futur, c'est tu vrai que vois. c'est beau, c'est vrai que Donc c'est mon SL, il était à 400 $ au pire, mais j'en ai fait 25. On en parlera des cryptos, métaverse, NFT. Il y a plein de trucs à parler d'ailleurs dans ce Mais domaine. vraiment, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Alta. Je pense qu'on fera ce genre N'hésitez de pas à dire si vous contenu. avez kiffé. Voilà. ce que vous voulez Ah, voir, c'était- pourquoi pas dans une prochaine vidéo. Puisque là, bon, c'était un peu court pour nous, mais je pense que regardez, c'est un En plus, peu on a fait long. en freestyle, rien Et préparé. ouais. Vraiment. Non, mais je pense que le plus naturel, c'est le mieux, tu vois. Et vraiment, s'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde, on peut parler plus d'e-commerce ou plus de trading pur, de crypto, donner des conseils. Et voilà, vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter à la chaîne d'Altaz. Et n'oubliez pas nos réseaux respectifs. Ok. Ils sont Ma juste petite ici. chaîne YouTube, les gars, je viens de me lancer sur YouTube. Voilà, faites-vous plaisir. Tous les réseaux ils sont juste là. Et merci à vous, les amis. Allez, à plus. Merci, Ciao. monsieur.